Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous faire une émission aussi longue qu'habituellement. Je vais d'ailleurs essayer de faire très vite. Je risque de parler rapidement. La raison est toute simple. Je suis sur mon réseau 4G et j'ai déjà pété plus de 80% de mon volume de data. Et il me reste une semaine et demie à tenir, donc ça va être compliqué. Donc il faut que je fasse attention à ma data. Donc je vais faire des émissions plus courtes, tout simplement pour pouvoir éviter d'avoir uploadé plusieurs gigas à chaque fois. Donc navré pour ça, donc je vais aller très vite aujourd'hui. Donc Bitcoin toujours dans le cadre du scénario anticipé, c'est-à-dire on est en plein milieu d'un range, c'est absolument pas des prix intéressants. J'ai pris une vente hier parce qu'on casse ce support intéressant et qu'il y avait un signal, voilà, bear, et on casse le support sine wave. Donc rappelez-vous, un support haussier cassé, c'est un signal de vente, donc ça fait momentum vendeur, sine wave vendeur. L'objectif, c'est pour moi d'aller chercher 127 de la vague AB, enfin de la vague A au sommet de la B. Ça nous donne une target à 7009. Je vous ai donné ce signal de vente hier dans Telegram. Donc moi j'ai vendu par là hier soir. Hein, voilà, hop, direction là, le stop est là. C'est un ratio 1 pour 1. C'est un peu comme quand j'avais vendu ici. J'avais donc vendu là, pris mon TP là, payé mon stop. Je reproduis le même schéma ici. Ça me fera donc deux ventes Bitcoin sécurisées avec un stop au-dessus du point B ici, qui est normalement inatteignable si on est bien dans un triangle. Ici, je n'achète pas évidemment, mais je laisse faire. Voilà, donc c'est vente, rachat, stop payé et je conserve ce levier vendeur. Ici, j'en remettrai une dernière si on est bien dans un triangle. Et après, évidemment, au point E, c'est cartouchage en bonne et due forme. Voilà pour la partie Bitcoin, donc rien de bien nouveau. On est toujours dans cette phase de temporisation. Il est hors de question d'utiliser un trading de type tendanciel. Restez safe, restez sain, prenez votre temps, pas de précipitation dans un range. Sinon, ça va vous coûter des sous. Donc, vraiment, prudence. Voilà la zone de prix dans laquelle il ne faut pas trader, d'accord. Donc ça, c'est la nouvelle zone de trading neuneux. C'est la zone de trading neuneux. On en sort par le bas, là. Donc voilà, ne vous excitez pas. Pour l'instant, il n'y a pas... D'ailleurs, voilà, hop, on va la réduire. Maintenant que je pense qu'on a un triangle en cours, voilà. Je dirais qu'on a une nouvelle zone trading neuneux, plus faible, plus resserrée. Voilà, donc là, maintenant, pas de trading là-dedans. Vous voyez d'ailleurs, on est bien venu trouver notre point B ici. Donc voilà, nouvelle zone de trading neuneux dans laquelle on est. Voilà, là-dedans, on ne trade pas, on attend des prix attractifs à l'achat ici. Pour racheter ses ventes, on n'achète pas. Moi, je pense qu'on est vers un triangle, donc n'achetez pas le Bitcoin. Ici, c'est des rachats de positions vendeuses. Bon, ceux qui veulent absolument acheter un scénario haussier, c'est ici que vous le faites. Ça vous regarde. Moi, je vous donne mon sentiment. Pour moi, c'est bien bear ce marché, donc aucune raison d'acheter. Allez, on passe vite. Les indices américains. Alors, le VIX, voilà. Donc le VIX qui tente de retomber en début de semaine, on va voir si ça parvient à péter un support ou non. Pour moi, ça sent le retour haussier. Hein, donc on va voir si ce gap tient. Si le VIX parvient à repasser sous les 21 et à tenir une clôture là-dessous ce soir, c'est qu'on aura une détente du risque. Et donc très probablement qu'on aura fini cette phase ascendante et que dans ce cas-là, on sera dans une phase consolidante sur la partie risque. Sinon, ça ne prend pas. Cet après-midi, la session américaine repart en flambant à la hausse. On va chercher 30 sur le VIX, ce qui me semble tout à fait probable. Et ça veut dire donc dans ce cas-là, une nouvelle séance assez rouge à Wall Street. Probablement un moins 1, moins 2. Voilà. Mais en tout cas, repasser sous le bottom qu'on a fait ce matin. C'est ce qui me semble avoir le plus de probabilité. Je vais vous l'imager exactement rapidement ici. On va regarder que du daily. Hein, voilà. Moi, je ne pense pas qu'on puisse invalider la séance d'ici, tout simplement parce que c'est un break. Je pense que ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui, c'est POC et revenir ici. C'est-à-dire, on vient casser le plus bas, on se fait une petite frayeur, on vient chercher le 38,2 ici à 2554. Et si c'est haussier, on revient clôturer avec un doji. Et on aura donc dans ce cas-là ici un support qui nous tiendra le bottom du range. Solution numéro 2, on clôture tout en bas ce soir, demain on poursuit et on va chercher à terme la target du break en cours ici à 2491. Mais pour moi les indices américains, il ne faut pas les acheter aujourd'hui. Je pense qu'on va aller plus bas, c'est ce que le VIX semble m'indiquer. Maintenant, attention, le VIX, il aura une résistance à 30, ce qui veut dire qu'on va très probablement venir chercher le niveau technique Fibonacci ici à 38%, mais je pense qu'il tiendra. Donc notez bien ce niveau à 2557 $ pour un S&P 500. Je pense qu'ici, il faut penser à reprendre une petite tranche de profit sur ceux qui ont joué les ventes comme moi. Donc moi, je ferai ça aujourd'hui, une petite tranche de profit à 2557, sous condition de signal, bien entendu. Et si on vient clôturer en doji ce soir, c'est donc un range qui se mettra en place entre la zone de break. Donc je dirais
dirais entre 2650 et le support qu'on aura formé à 2560. On rangera cette zone de prix avant une extraction baissière, je pense, sauf si évidemment il y a des tentes et qu'on vient à réintégrer 2678. Si on repasse au-dessus de 2678 en clôture daily, je pense que dans ce cas-là, on aura un marché haussier. Mais c'est pas... Voilà. Et dans ce cas-là, on continuera donc dans la zone de trading neuneux. On aura vendu la résistance, acheté le support. Voilà, on verra. Moi, je pense que c'est un marché baissier. Donc, je n'achète pas. Et je me rachète uniquement sur signaux et sur des zones de prix très attractives. Côté Hang Seng, bon voilà, nos comments, hein, on tente de se remonter, mais on n'arrive même pas à clôturer le gap. Donc là, on est en vague 3, le gap est tout à fait logique, il n'y a pas de nécessité de remonter clôturer ça. C'est-à-dire que demain, on peut très bien avoir le Hang Seng qui relâche 5%. Hein. Il doit casser ce support, le Hang Seng, vague 1, Road Dead Cat Bounce, vague 3, on doit péter ce support normalement. Donc pour moi, j'attends juste que le Hang Seng continue de poursuivre sa baisse. C'est tout ce qui m'intéresse. Je suis désolé, hein, je sais, je vais vite, mais je ne peux pas faire autrement. Les taux à 10 ans US parviennent à répéter le sommet du J-1. Voilà, on est passé au-dessus. Voilà, ok. Donc là, alerte ici pour moi. Si on n'arrive pas à casser le plus bas, voilà. Donc là, ça veut dire on casse le plus bas. Dans ce cas-là, pouf, je sors mes 10 ans US. Il m'en reste un peu, hein, je vous rappelle. Donc si on revient casser le plus bas, je sors mes 10 ans US. Ça voudra dire que le support ne joue pas son rôle. Et dans ce cas-là, je rachèterai à meilleur compte à 2,75. Si par contre, on remonte, qu'on tient une clôture ce soir au-dessus de 2,85, c'est au contraire qu'on se dirige vers la cassure du cycle TP. Dans ce cas-là, on aura une target à faire vers les 3,10. Okay, le report du cycle à la hausse, quoi. Tout ce qu'il y a de plus con. C'est-à-dire, vous prenez ça, vous dites, hop, voilà. Hop, hop, on reporte le range et ça nous fait donc une target voilà, vers les 3,10. Et dans ce cas-là, on s'arrêtera là pour cette vague-là sur les taux. Ok, le gaz, ça y est, ça se reprend doucement ce matin. Voilà, on y arrive tout doucement. Donc gap baissier ce matin, c'est le jour de l'échéance. On cherche toujours à valider notre sommet, notre bottom de vague 2 pour jouer la 3, donc très probablement sur la nouvelle échéance. Moi je crois que ça... Mon contrat arrive en échéance à 20h ce soir, je crois, ou je ne sais plus. Enfin bon, de toute façon, dès que j'ai mon échéance sur le gaz, j'en rachète le nouveau contrat. Je pense que celui-là, il va procurer un gros gain. Donc voilà, il n'y a pas de souci, rachat de gaz dès qu'on me propose le nouveau contrat. Le gold, on surveille. Qu'est-ce que ça nous donne? Bon voilà, momentum bullish, oscillation bullish, cassure de la trendline baissière. Cette oblique devrait céder. Elle peut nécessiter un petit travail, mais boum, normalement, on devrait péter tout ça. Je pense, voilà. Attention, ce n'est pas gagné non plus. Hein. Regardez, on est sur une trailline résistante. Donc il faut bien casser la trailline résistance, casser la résistance. Et évidemment, au-dessus, ça rentrera comme dans du beurre pour aller chercher 1004 ou 1440. Ça, on définira après. Il faut d'abord valider la cassure. Pour l'instant, on travaille la zone de résistance précédente. Voilà. Donc il va falloir franchir ça pour pouvoir avoir la conviction acheteuse, remonter le stop et passer sur des positions renforcées. Pour ma part, ça reste spéculatif encore à ce stade. L'US Oil, voilà, je pense qu'on va chercher un sommet ici. Je serais prêt à en vendre, donc à 67,50, potentiellement vendre de l'US Oil pour un repli vers 59. Ici, j'en achèterai bien évidemment. Pour terminer la tendance haussière en direction des 75. Et ensuite, terminer, il n'y aura plus d'achat. Ici, derrière, on pourra vendre pour jouer la récession aussi sur l'US Oil qui est jamais très fan des phases récessives. L'eurodoll, c'est toujours du bruit, donc pas touche, pure manipulation de marché, mais je pense qu'on se dirige vers la 3 et après la 4. Donc pour moi, prudence. Même chose sur l'euro-yen. Donc pour la partie euro-yen, là franchement, graphiquement, je pense que tout est clair. On est sur un marché qui risque quand même d'aller plus bas. C'est-à-dire que pour acheter ça, il faut quand même être showtime, parce que ça, c'est pas un signal d'achat. Par contre, je pense qu'on a quand même trouvé notre point B. Parce que là, on voit bien quand même la structure divergente. C'est-à-dire, hop, le momentum n'arrive pas à faire un plus bas. Il n'y a pas eu de déclenchement de pattern parce qu'il y a eu un TP qui s'est déclenché là, qui n'est pas très beau d'ailleurs, hein, mais normalement ici, vous voyez bien visuellement la pattern de divergence. Hein. Donc là, il y a bien pour moi divergence en cours. On a bien éclaté le plus haut de la journée précédente qui est bien un doji, donc là c'est typiquement structure Morningstar qui marque bien un bottom. Donc là je dirais, voilà, même si Momentum n'a pas confirmé, la structure de chandelier confirme bien le bottom ici. Je remonte mon point B. Dans ce cas-là, on est bien dans une structure de flat standard, c'est-à-dire que le point C se trouve généralement à 100% du point A, très proche du sommet précédent. On est à 38% de retracement ici. Je dirais très franchement que ici, il y a une belle zone à vendre sur l'euro-yen. Donc j'attends. Ok. J'attends donc cette zone de prix
ici pour revendre l'euro-yen avec un signal vendeur en horaire ou en daily, ce serait même encore mieux, mais je pense que on devra se contenter d'un signal horaire là-dedans. Donc pour jouer cette fois une sortie baissière du biseau, du porte-voix. Donc ça fait tac 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 flat et là on dégomme et on part sur une vraie grosse phase de baisse. Là je dirais voilà target 1 à 120 sans grand problème et target 2 carrément à 116. Voilà. Donc là, c'est vraiment vague étendue qui suivra ça. Après une très petite conso, ici, tout le monde sera baissier sur l'euro-yen. Je n'en ai que peu de doutes. Voilà, donc patience sur l'euro-yen encore pour l'instant. La UDNZD, ça ne veut toujours pas. Mais attention, hein, moi, la UDNZD, je vous donne mon scénario. Pour moi, c'est acheteur. Je vais vous donner immédiatement les raisons. La clôture ce soir sur la UDNZD sera essentielle. Donc, scénario numéro 1, ce soir, on mèche bas. C'est-à-dire, ici, on a un support. Regardez, c'est la target du break. Donc on n'arrive pas à passer dessous. Normalement on ne doit pas, sinon ça veut dire qu'on installe une tendance baissière. Donc si c'est le cas, je pense qu'on ira chercher le point C ici à 1,05295. Il n'y a aucun support ici. Il n'y a aucun intérêt à aller chercher ce prix. Je pense que ce qu'on fait aujourd'hui c'est un piège vendeur. C'est-à-dire qu'on ouvre, on casse le support, on va revenir clôturer au-dessus et demain on enfonce avec une grosse bougie haussière. Voilà mon scénario sur la UDNZD. Donc je pense que là il faut acheter en fait, mais je le ferai que en clôture ce soir. Si la bougie ce soir clôture avec une mèche basse, je passe sur des positions levier 4 sur la UDNZD avec un stop sous le bottom pour la moitié de la position. D'accord? Ça veut dire que je remets 2 de levier à l'achat ce soir s'il y a une mèche basse avec un stop pour ce renfort sous la bougie méchée. Ok? Et dans ce cas-là, ça ce sera tout simplement un petit piège qui me permet de gérer mon risque et de gérer mon stop pour gérer une grosse accélération haussière derrière. Sur le dollar index, on repart corriger un petit peu plus bas. Attention à ce break baissier. J'ai pas du tout envie de le trader, d'accord? Clairement pas du tout envie de trader ça. Mais j'attends son invalidation. Déjà, il va falloir qu'il soit clôturé ce soir. Donc, si jamais le dollar ne valide pas le break, tant mieux. Hein. Mais si jamais ce trade est validé, dans ce cas-là, je rachèterai du dollar uniquement en invalidation du break. C'est-à-dire, je sortirai. Et dès qu'on reviendra faire une clôture daily au-dessus de 89,50, ce sera mon signal d'achat donc pour le dollar index. Voilà, j'ai déjà placé mon alerte de toute façon. Donc moi pour l'instant, j'attends qu'on repasse au-dessus de ce niveau de break potentiel qui sera donc dans ce cas-là un signal d'achat. Pour l'instant, j'attends que soit on fasse un excès sur le momentum, qu'on déclenche de la survente et que derrière il y ait un avalement haussier. Et dans ce cas-là, j'aurai mon signal d'achat sur le... Je pense qu'on fait un A, B, C. On vient chercher un point 2 dans cette ancienne zone de support, là, ici. Et derrière, boum, on y colle une 3. Donc je reste plutôt acheteur de dollars, mais pas en l'état tout de suite. Ça pourrait baisser encore un petit peu. Les actions américaines, j'ai pas le temps, je vous ferai un point plus tard. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable semaine. Ce sera probablement la plus rapide des émissions. Mais je ne peux pas faire autrement, il faut que je sauve ma 4G. Donc je vous dis éventuellement à demain et on ne fera pas d'émission s'il n'y a pas de nouveauté. Je vais vraiment essayer de sauver ma 4G pour pouvoir tirer jusqu'à la fin de ce mois d'échéance sur mon forfait. Bye bye, à bientôt.